Je vais te faire une promesse au début de cette vidéo. Si tu as entre 10 000 et 50 000 euros de capital à investir ou que tu as déjà commencé mais que tu ne génères pas autant de performances que tu voudrais, tu vas repartir avec méthode et structure pour que tu puisses faire mieux que le marché et avoir la meilleure méthode et les meilleurs process pour enfin investir de la meilleure des manières. En 2025, j'ai généré quasiment 27% de performance. La performance du S&P 500, elle, était de quasiment 18%, et alors que la grande majorité des investisseurs particuliers tournaient autour de à peine 10%. Ils ne réussissent même pas à atteindre les 10% de performance, comme tu peux le voir sur ces photos où ce sont différentes personnes sur les réseaux sociaux qui m'ont envoyé leur portefeuille et qui n'arrivent pas à générer ne serait-ce que la performance du marché, à savoir 10% de performance moyenne. Donc dans cette vidéo, je vais te donner les méthodes, les structures, tout ce que j'applique moi-même pour générer les performances que j'arrive à faire en moyenne et notamment ce que j'ai réussi à faire l'année dernière. La plupart des gens qui investissent font des erreurs qui leur coûtent des années de liberté financière. Pourquoi ? Vous avez toujours l'impression que c'est un manque d'information. Pourquoi vous ne performez pas aujourd'hui ? Parce que vous regardez pas assez de vidéos YouTube, vous regardez pas assez de vidéos Instagram. Mais je vous garantis que c'est pas le manque d'information qui vous porte défaut aujourd'hui. C'est simplement parce que votre portefeuille, vos investissements sont mal structurés et ça depuis le début. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à performer comme vous voulez. Et c'est pour ça que je vais vous donner quelque chose qui va absolument tout changer déjà dès le début. Et le tout premier truc que vous pouvez déjà mettre en place, qui est hyper facile et qui est accessible à tout le monde. La première chose, c'est que personnellement, j'investis 45 à 50% de mon capital sur des ETF indiciels très larges. Ça, c'est vraiment mon socle passif. C'est ce qui me permet de ne jamais sous-performer les marchés et donc de pouvoir aller chercher sur le reste de mon portefeuille la partie risque avec la partie compte titre. Mais je peux me permettre de faire ça parce que déjà, c'est la base, c'est mon socle passif, c'est ma structure première. Vous pouvez pas aller chercher du risque sans avoir un bon risk management et surtout si vous n'avez pas la garantie d'avoir au moins la moitié de votre capital directement qui va suivre la performance des marchés. Donc maintenant que vous avez compris la base, il faut bien comprendre que vous sous-performez, c'est pas à cause des marchés. C'est pas à cause des actifs que vous mettez dans votre portefeuille, c'est uniquement à cause de vous. Pourquoi ? Parce que généralement, vous faites des erreurs qu'on je retrouve absolument dans la grande majorité des portefeuilles, donc c'est-à-dire la grande majorité des personnes qui me contactent sur Instagram en me disant « Andrea, j'arrive pas à faire suffisamment de performance, comment je peux faire ?» Donc au vu de ces performances-là, donc de ces personnes-là, je sais déjà comment leur portefeuille est plus ou moins structuré. Et ça ne trompe pas parce que quand j'échange avec ces personnes-là, je me rends compte qu'à chaque fois, il y a 5 erreurs que vous faites quasiment tous et c'est pour ça que vous sous-performez, voire même que vous ne performez pas du tout. Donc, je suis pas là pour vous critiquer encore une fois, c'est simplement pour que on puisse faire le bilan et que vous puissiez vous rendre compte des erreurs que vous avez déjà dans votre portefeuille parce que je suis sûr que si vous sous-performez ou vous n'arrivez pas avoir la performance que vous souhaitez aujourd'hui, vous avez au moins une de ces 5 erreurs-là dans votre portefeuille. Je vais vous expliquer pourquoi c'est mauvais. La première erreur, et que je vois quasiment à 100%, c'est que vous êtes trop focus sur la partie ETF, quasiment 100% ETF. Donc forcément, vous n'avez aucune chance de faire mieux que le marché ou de battre le marché. Pourquoi ? Parce que vous êtes le marché. Donc, comment aller chercher du 10, 12, 15, 20% par an si vous avez 100% de votre capital qui est mobilisé sur des ETF ? Bien évidemment, tout est une question de pondération du nombre d'actifs que vous avez donc dans votre portefeuille et de la somme investie. C'est sûr que vous n'allez pas mettre 15 lignes, 20 lignes, 30 lignes si vous investissez simplement 500 ou 600 euros par mois. On est d'accord. Mais même pour la grande majorité des gens, il y en a beaucoup qui ont du capital mobilisé qui est plutôt intéressant avec un nombre de lignes qui est assez conséquent, mais vous restez trop focus ETF parce que vous voulez pas prendre de risques et parce que vous n'avez pas la capacité ni les systèmes, ni les connaissances pour aller faire du stock picking sur votre compte titre pour aller chercher plus de performance. Donc vous focussez trop sur la partie 100% ETF et au final c'est pour ça que même vous sous-performez les marchés, voire même vous ne performez pas comme vous souhaitez. La deuxième erreur, c'est que vous faites du stock picking random. Ça aussi c'est quelque chose que je vois quasiment tout le temps, c'est-à-dire que vous n'avez aucune logique dans vos positions. Vous allez prendre un petit peu de Google, un petit peu de Tesla, un petit peu de Microsoft, un petit peu d'Amazon, mais c'est pas comme ça réellement qu'on construit une stratégie. C'est pas parce que vous allez empiler les bonnes actions que vous allez réellement performer. Le troisième point, c'est la surdiversification. Donc là, le problème de ça, c'est que vous allez diluer votre performance. Si vous surdiversifiez vos actifs par rapport à votre nombre de lignes, vous allez avoir des trop petites lignes et c'est pour ça que vous n'allez pas performer. Parce que même si demain, une de vos actions que vous avez dans votre portefeuille fait plus 30, plus 50, plus 60% sur une année, c'est absolument gigantesque, au final,
l'impact que vous allez avoir sur votre portefeuille sera minime parce que la ligne sera beaucoup trop petite. À quoi ça sert de prendre 60% sur une ligne qui vaut 150 ou 200 euros? Ça ne sert à rien et ça ne va pas changer la face de votre portefeuille. La diversification, c'est quelque chose qu'on vous a un petit peu survendu sur les réseaux sociaux ou même sur Internet pour limiter votre risque. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les connaissances pour aller faire du stock picking de qualité ou ni avoir une structure globale qui permet que votre portefeuille va vraiment performer. Donc on vous dit, vous devez donc diversifier vos investissements pour limiter votre risque. Oui, mais au début, si vous n'avez pas au moins franchi la barre des 100 000 euros, le fameux palier fatidique des 100 000 euros, vous êtes obligé, si vous voulez accélérer votre processus et aller vraiment performer, de vous concentrer. Vous n'avez pas le choix. C'est que comme ça que vous pourrez accélérer votre processus et réellement performer. Vous inquiétez pas, la diversification, vous aurez toute votre vie pour le faire. Mais au début, vous devez avoir une asymétrie dans vos investissements. Vous devez concentrer les secteurs sur lesquels vous investissez. Juste choisir 2-3 thématiques grand maximum pour concentrer vos investissements. C'est ce qui m'a permis, moi personnellement, de passer de 14 000 à 100 000 euros en moins de 3 ans parce que j'ai concentré mes investissements et les secteurs sur lesquels j'investissais. La quatrième erreur que je vois le plus, c'est souvent on attend le bon moment, on fait du market timing. Encore une fois, sachez que vous perdez plus de performance à attendre qu'en étant directement investi dans le marché. Personne ne peut prédire les marchés, personne ne sait si ça va monter, si ça va descendre. Il y a des indicateurs macro bien évidemment qui font qu'on a déjà potentiellement des idées de direction, mais encore une fois, vous ne pourrez jamais acheter au bon moment et vous ne pourrez jamais vendre au bon moment. Ça n'existe pas. Les gens qui vous disent ça sur Internet sont des menteurs. C'est pas possible. Personne n'a de boule de cristal. Vous ne pourrez jamais prédire ou même attendre le bon moment. Donc c'est pour ça, rentrez dans le marché, investissez constamment, essayez de comprendre les cycles économiques et c'est que comme ça réellement que vous pourrez donc atteindre de la performance parce que si vous attendez simplement le bon moment, vous n'êtes pas dans le marché et vous squeezez de la performance bêtement pour rien. Et enfin, la dernière erreur de pourquoi votre portefeuille sous-performe, c'est parce que vous ciblez des actions qui sont trop matures. Ça aussi, c'est une erreur que je vois énormément chez les jeunes investisseurs ou ceux qui veulent commencer. C'est que vous investissez dans des actifs qui ne génèrent quasiment aucune croissance ni de performance. Donc ça, c'est top, c'est le meilleur moyen pour mettre 35 ans pour performer et atteindre la liberté financière ou même l'objectif que vous vous étiez fixé grâce à vos investissements. Vous allez investir sur des actions comme AXA, comme Total Energy, comme Air Liquide. Ça, ce sont des très bonnes actions. Elles ont des très bons fondamentaux. Je dis pas le contraire. C'est simplement que leur croissance est limitée. Donc, qui dit croissance limitée, dit performance limitée. Donc, vous aurez moins de gains. Ça, c'est des actions que vous devez cibler quand vous avez déjà un portefeuille qui est mature et que vous devez stabiliser, encore une fois. Quand vous êtes au début de votre parcours d'investisseur, quand vous êtes en dessous des 100 000, des 200 000, des 300 000. Votre but, c'est d'engendrer le plus de performance possible pour après vous diversifier et limiter votre risque, pour après faire du risk management. C'est hyper important parce que si vous partez déjà sur des actions et sur une stratégie qui va déjà vous limiter votre performance, le parcours va être très très long. Et c'est pour ça que des fois on dit que oui, c'est possible de gagner de l'argent en bourse, mais que ça met souvent 30 ans, 40 ans avant d'être réellement performant. Si vous investissez dans ce genre d'actifs avec ce genre de stratégie, forcément, ça va prendre 20 plombes. Mais si vous vous focussez sur des actions qui sont pas trop matures, vous allez générer de la performance. D'ailleurs, si tu te reconnais dans une ou de ces plusieurs erreurs là qu'on vient de voir et que tu veux qu'on regarde ça ensemble, il y a un lien qui est dans la description. Tu peux réserver ton audit stratégique de 30 minutes avec soit un membre de mon équipe, soit moi directement. Et le but, c'est qu'on puisse te donner des pistes de réflexion sur comment améliorer ta stratégie pour aller chercher plus de performance et te présenter l'écosystème qu'on a créé et qui a accompagné plus de 150 investisseurs aujourd'hui et qui t'aidera à atteindre tes objectifs. Donc maintenant qu'on a vu pourquoi tes investissements ne marchaient pas, je vais te donner ma structure personnelle, celle qui m'a permis de générer quasiment 27% de performance l'an dernier. Et spoiler alert, ce n'est pas 100% lié au choix des actions qui composent mon portefeuille d'investissement. La grande majorité des gens, et vous pensez dans la globalité que ce qui compte, c'est les actifs, c'est trouver les nouvelles pépites, c'est trouver ce qui va le plus performer sur les 5, 10, 15, 20 prochaines années. C'est sûr, c'est hyper important, mais encore une fois, si vous accumulez les actifs qui soient bien ou pas bien, si vous n'avez pas de structure, ça ne pourra pas fonctionner pour vous. Je vais te donner donc la méthode que je fais à partir donc des connaissances que j'ai depuis des années et depuis toute mon expérience que j'ai développée au fil des années avec l'investissement pour que je puisse te montrer la méthode qui m'a permis de générer la performance que j'ai eue l'an passé. C'est un portefeuille avec une structure en 3 blocs et je vais t'expliquer à quoi correspond chaque bloc et pourquoi il est fait. Et encore une fois, tu verras que chaque bloc a des actifs et chaque actif a son propre rôle à jouer dans chaque bloc.
Déjà, le premier bloc, c'est ce que j'appelle moi le bloc passif. Donc, c'est-à-dire que, comme je vous le disais en début de cette vidéo, c'est je vais rassembler 45 à 50% de mon capital sur un socle passif via des ETF. Ça, c'est non négociable, c'est ma performance long terme et c'est ce qui me permet de garder la main et d'avoir quelque chose qui me permet de garantir de jamais sous-performer au moins 50% de mon capital les marchés. Donc ça, c'est hyper important. C'est ce qui me permet après de prendre plus de risques sur la partie compte titre où je vais pouvoir modifier donc ma stratégie d'investissement, prendre plus de risques parce que j'ai une partie de mon risk management aussi qui est basée sur ce socle passif avec des ETF. Ça peut être des ETF indiciels très larges comme du S&P 500, du MSCI World, du Stock 600, du Stock 50. Ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez mettre dans votre portefeuille. Mais moi, personnellement, je le construis comme ça et c'est ce qui me convient très bien. Et c'est ce qui me permet, encore une fois, d'être garanti de jamais sous-performer les marchés sur au moins 50% de mon capital. Grâce à ça, je pourrai aller prendre plus de risques sur mon bloc 2, donc sur mon deuxième bloc, où là, ça va être mon socle actif. Ce socle actif-là, je vais pas juste me contenter d'empiler les actifs comme du Tesla, du Microsoft, du Google, du BYD, etc. Parce que ça, du coup, c'est exactement ce que vous faites, mais c'est ce qui différencie les personnes qui performent et les personnes qui performent pas. Encore une fois, on est là pour mettre en place une bonne structure avec différents piliers. Et c'est pour ça que j'ai décidé de structurer mon compte titre en 3 piliers distincts avec des valeurs long terme, des valeurs de croissance et des valeurs spéculatives. Dans la partie des valeurs long terme, c'est-à-dire que ce sont des valeurs que je vais garder plusieurs années dans mon portefeuille. Ce sont des boîtes qui sont extrêmement solides avec des fondamentaux qui sont extrêmement impressionnants, avec beaucoup de cash flow qui sont là, on va dire, et qui vont pas faire défaut dans les 5, 10 ou 15 prochaines années. Donc, c'est des grosses boîtes qui sont énormément market capées. Ça peut être du Tesla, du Google, du Microsoft, du Amazon. On va dire les top 7 qu'il y a aux États-Unis, par exemple, ce sont des boîtes de ce calibre-là que je vais garder au moins sur les 5 ou 10 prochaines années parce qu'elles sont bonnes et que pour moi, même ces actions-là, même si on peut les retrouver dans des ETF indiciels, pour moi, elles vont surperformer à long terme 8 à 10% par an, à savoir donc en fait la performance de l'indice en question qui peut se trouver dans ma partie sur les ETF, d'accord ? Parce que j'ai des convictions sur ces entreprises-là, elles sont très solides, elles sont très fortes, donc pour moi, il y a l'intérêt de les avoir dans mon portefeuille. Et ce qui me permet encore une fois d'avoir un risk management qui est contrôlé parce que je sais que sur ces valeurs-là, ça peut fluctuer, mais vu que je les abonde d'une certaine manière, ça veut dire que ces actions-là ne vont pas mettre en péril mon portefeuille. Donc encore une fois, ça prouve que mon risk management est vraiment bien maîtrisé parce que je le maîtrise de par mon bloc 1 avec mon socle passif et au moins sur la moitié de mon socle actif deuxième parce que j'ai des valeurs long terme qui sont ultra solides et que je fais pas n'importe quoi avec les actifs que je mets dans mon portefeuille. Le deuxième pilier, ça va être les valeurs de croissance. C'est vraiment sur ces actifs-là que je vais aller chercher de la performance. Dans ces valeurs-là, il y a des valeurs qui peuvent me générer du 30, 40, 50, 150% de performance sur seulement une seule année. Pourquoi ? Parce que ce sont des valeurs de croissance qui sont exposées sur les futures thématiques d'investissement futures. Donc c'est un lien bien évidemment avec l'IA, mais dans l'IA il y a plusieurs couches et je marche par système d'arborescence. Je vous en ferai une vidéo bien évidemment bientôt sur ça pour vous expliquer comment donc fonctionne l'IA et les différentes couches de l'IA. Mais c'est dans cette poche de croissance là que je vais aller chercher beaucoup de performance sur des actifs qui vont dans les années à venir, rentrer dans mes valeurs long terme parce qu'elles sont en phase de développement, en phase de croissance et je les intégrerai plus tard dans quelques années quand elles auront rempli mes critères à moi dans les valeurs long terme pour pouvoir faire rentrer plus tard d'autres valeurs de croissance à la place des valeurs de croissance actuelles que j'ai mis dans mon portefeuille long terme. Et c'est comme ça que ça me permet de générer des très bonnes performances par rapport à ce que font la majorité des investisseurs ou même par rapport au marché. Et enfin, le dernier pilier, là, c'est ce qui touche aux valeurs spéculatives. Donc là, je ne mets jamais plus qu'une pondération très maîtrisée sur ce portefeuille-là. Pourquoi ? Parce que c'est pas vraiment sur ça que va se jouer la performance de mon portefeuille sur le socle actif. La performance va se jouer surtout sur les valeurs long terme et les valeurs de croissance. Les valeurs spéculatives, on va dire, c'est plus des paris que moi je prends personnellement au fur et à mesure des années, où il y a des thématiques d'investissement qui peuvent être plus ou moins à la mode, que j'arrive à définir et à déterminer, où chaque début d'année, je me dis ok, je vais mettre donc potentiellement 1 à 3 actions dans cette valeur spéculative-là, qui vont cibler des thématiques d'investissement
qui peuvent être à la mode cette année et qui peuvent générer énormément de performance. L'an dernier, j'ai mis une action dans cette poche de spéculative qui m'a généré 500% de performance. Alors bien évidemment, ça ne représente rien en termes de performance pure et d'impact sur mon portefeuille parce que je l'ai bien pondéré et que le risque était maîtrisé, bien évidemment. Donc même si ça partait à la cave, je m'en fous parce que du coup, ça aura très peu d'impact sur mon portefeuille global. Mais c'est toujours bien donc à prendre parce que comme ça permet de sélectionner les futures tendances parce que ces valeurs spéculatives-là, elles pourront potentiellement passer dans quelques années sur des valeurs de croissance et les mêmes valeurs de croissance pourront passer sur des valeurs long terme. C'est uniquement avec cette logique du coup donc de cercle, alors pas de cercle vicieux mais en fait de cercle infini qui font que les valeurs spéculatives deviennent des valeurs de croissance et les valeurs de croissance deviendront des valeurs long terme parce qu'encore une fois tout réside dans le bon choix donc des actifs parce que chaque actif a un rôle précis à jouer dans chacun de ces trois piliers et surtout, le plus important, c'est qu'ils ont une pondération qui est maîtrisée. Je ne vais pas investir les mêmes montants sur mes valeurs de croissance que sur mes valeurs long terme. Forcément, des valeurs de croissance, ce sont des valeurs qui sont beaucoup plus spéculatives, qui ont un risque qui est beaucoup plus à prendre en compte et qui doit être beaucoup plus maîtrisé que des valeurs long terme. Pourquoi ? Parce que ce sont des valeurs qui sont moins market capées, donc qui ont plus de volatilité. Et forcément, si j'investis autant sur mes valeurs de croissance que sur mes valeurs long terme, dès que mes valeurs de croissance vont baisser parce qu'elles sont plus volatiles, ça va traîner vers le bas tout mon portefeuille alors qu'il est déjà très bien construit. Mais encore une fois, si vous foirez cette étape-là de la pondération qui est maîtrisée, ça va tirer tout votre portefeuille à la baisse. Donc même si vous le structurez en termes de blocs comme moi je le fais, si votre pondération elle est mal maîtrisée, vous allez driver votre portefeuille à la baisse et votre rentabilité à la baisse parce que la pondération c'est extrêmement sous-coté, c'est extrêmement important et c'est ça qui fera la performance de votre portefeuille. Et enfin le troisième bloc, c'est aussi un truc qui est ultra sous-coté, mais c'est le cash pour le crash. C'est extrêmement important, il y a très très peu de gens qui en parlent, moi j'en parle parce que c'est ce que faisaient les investisseurs quand j'étais en gestion de fortune. J'ai géré le capital et les investissements de personnes qui avaient généralement des millions d'euros à investir ou qui avaient plusieurs dizaines de millions d'euros de capital, donc diversifiés sur différentes poches d'investissement et notamment en bourse. Et c'était une stratégie qui fonctionnait très bien pour eux, c'est-à-dire que ils accumulaient du cash tous les mois pour saisir les opportunités, acheter dans le rouge ou encore renforcer les plus grosses convictions qu'ils avaient quand le marché partait à la baisse. Ça, c'est un truc qui fera toute la différence et qui différencie les investisseurs passifs des investisseurs actifs qui veulent aller chercher plus de performance. Généralement, ça représente une partie en pourcentage du capital global ou du DCA mensuel qui va donc ne pas être investi sur le portefeuille d'investissement, mais qui va simplement partir sur un livret type livret A, LDDS. En fait, il faut simplement que ce soit du cash qui soit mobilisable tout de suite sans attendre pour, encore une fois, si demain le marché baisse, saisir les opportunités, acheter dans le rouge ou renforcer les plus grosses convictions. Et ça arrive beaucoup plus souvent que ce que vous pensez. Rien que de 2020 à 2026, les 6 dernières années, on a quand même eu plusieurs périodes de fort crash comme ça. On a eu 2020 déjà Covid. Les marchés ont dévissé de 20-30%. Opportunité d'achat. Si vous aviez eu du cash, vous aurez pu renforcer vos positions. 2022, début de la guerre en Ukraine, les marchés prennent moins 15, moins 20%, parce qu'il y a eu donc le début du conflit en Ukraine et la remontée des taux d'intérêt post-Covid. Donc ça a beaucoup impacté les marchés. 2024, il s'est rien passé. 2025, début du mandat de Trump, droit de douane en vigueur, les marchés perdent moins 20%. Vous avez en général tous les 2 à 3 ans comme ça des opportunités de marché où il y a une forte baisse, où ça baisse à peu près de 15 à 25%. Donc c'est pour ça, si tous les mois ou tous les ans, vous accumulez du cash constamment, ça va vous permettre d'investir et de rentrer sur vos plus grosses convictions, notamment sur des valeurs long terme et potentiellement même sur des valeurs de croissance où vous allez pouvoir acheter dans le rouge, lisser à la baisse votre prix d'entrée et saisir notamment des opportunités s'il y avait des actions que vous souhaitiez mettre dans votre portefeuille pour des valeurs de croissance par exemple, mais qui étaient encore trop chères et que vous attendiez la correction, ça sert à ça. D'accord ? Ça, c'est hyper important. Et franchement, j'aurais jamais fait les rendements que j'ai fait, que ce soit l'année dernière ou depuis que j'ai commencé, puisque je suis quasiment à 25% de performance par an depuis 2020, j'aurais jamais pu faire les performances que je fais si je n'avais pas construit ma stratégie de cette manière-là. C'est clair que si vous suivez ce qui se fait sur Internet, si vous investissez exactement de la même manière que tout le monde, vous aurez les performances que tout le monde et vous n'arriverez jamais à surperformer les marchés parce qu'encore une fois, tout est une méthode de structure, de stratégie, de système et de méthode. C'est pas parce que vous allez empiler les ETF, les actions que vous voyez sur Internet, sur YouTube, sur TikTok ou alors sur Instagram que vous allez performer.
Tout réside dans la structure de votre portefeuille. Si tu es arrivé jusqu'ici déjà, c'est très bien et je pense que tu as compris déjà deux choses. La première, c'est que ta manière d'investir, elle est cassée et ça, je pense que tu t'en rends compte. Pourquoi ? Parce que si tu n'arrives pas à générer les performances que tu veux, encore une fois, c'est pas à cause du marché, c'est pas les actifs que tu mets dans ton portefeuille, puisque encore une fois, on peut avoir à peu près tous les mêmes actifs en portefeuille, on a plus ou moins tous les mêmes actions dans nos portefeuilles, mais c'est pas pour autant qu'on fait les mêmes performances, d'accord ? Sinon, vous aurez tous les mêmes performances que moi et que les meilleurs investisseurs. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Donc ça prouve bien que votre méthode, elle est cassée et elle ne performe pas, puisque sinon vous feriez des meilleures performances aujourd'hui. Mais par contre, vous avez aussi compris que il existe une structure qui fonctionne pour le coup, puisque si vous arrivez à faire des performances comme ça et que moi j'arrive à faire du quasiment 27% sur 2025, c'est qu'il y a quelque chose qui marche, c'est qu'il y a une structure qui existe et une structure qui fonctionne. Et c'est cette méthode-là que vous devez appliquer maintenant sur vos investissements pour passer de quelques pourcentages par an, du 2, du 5, du 8, voire même du 10%, à des performances comme celle-ci qui vont accélérer votre processus d'investissement, donc vous permettre de générer plus de performances et donc atteindre vos objectifs le plus rapidement possible. Mais sache que je vais être honnête avec toi en revanche parce que c'est hyper important. Cette structure-là, elle marchera pour toi uniquement si tu arrives à l'adapter à ta situation, c'est-à-dire à ton capital, à ton profil de risque, à tes objectifs et surtout si tu cibles les bonnes thématiques et les bons actifs au meilleur moment avec une pondération qui est surtout logique, cohérente et qui va te permettre d'aller faire de la performance. Parce que si tu appliques cette stratégie-là tout seul, tu vas voir que tu ne pourras pas performer et après tu vas dire mais attends, en fait c'est la méthode d'Andrea qui est pas bonne du tout parce que pourtant j'ai fait exactement la même chose que lui, mais j'ai pas réussi à faire les performances que lui il a fait. Et c'est exactement pour ça qu'avec mes équipes, on a créé la Smart Invest Academy Ecosystem. Imaginez que vous partez à la pêche avec mes équipes et moi. On vous donne le meilleur matériel, on vous montre les meilleurs coins pour aller choper les plus beaux poissons, on vous donne les cannes à pêche, mais par contre, c'est à vous d'aller pêcher. Nous, on est là pour vous aider à construire la structure adaptée à votre situation pour que vous ayez le bon socle passif, les bons actifs dans chaque pilier, la bonne gestion de votre cash et surtout le risk management qui est adapté à votre situation pour pas que vous perdiez et que vous fassiez des mauvaises performances quand le marché fasse une correction. C'est aussi pour ça que la grande majorité des investisseurs particuliers n'arrivent pas à performer parce que vos risques management ne sont pas calibrés, vous avez une mauvaise pondération, une très mauvaise gestion de votre cash et vous n'arrivez pas à cibler les bons acteurs au bon moment, au bon cycle dans les bons piliers d'investissement que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc, les gens qui travaillent avec nous aujourd'hui, nos clients, repartent avec un portefeuille qui est ultra structuré, qui est calibré, qui est prêt à performer pour qu'ils puissent enfin arrêter de stagner et commencer vraiment à avancer vers leur phase de liberté financière grâce aux méthodes qu'on leur met en place et qu'on leur partage. Donc, si vous avez entre 10 000 et 50 000 euros à investir, ou que votre portefeuille ne vous génère pas les performances que vous souhaitez avoir, comme beaucoup de personnes qui me contactent toutes les semaines sur les réseaux, je vous laisse déposer votre candidature via le lien qui est juste en dessous dans la description. Vous allez passer un audit de 30 minutes avec moi ou alors avec un membre de mon équipe. On va regarder ensemble comment on peut vous aider à faire mieux que ce que vous faites déjà jusqu'à maintenant ou à vous orienter vers la stratégie qui sera la plus rentable pour vous si vous voulez bien commencer dès les premiers investissements parce que vous avez quand même un capital qui est assez important à mobiliser et que vous ne voulez pas vous tromper pour que vous puissiez enfin faire des performances comme j'arrive à le faire aujourd'hui et sortir de cette zone-là où vous ne performez plus du tout et vous souhaitez avoir un entre-deux, au moins suivre le marché au minimum et après quand même aller surperformer pour accélérer le process. J'espère que cette vidéo vous a apporté beaucoup de valeur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à poser toutes vos questions en commentaire. Je regarde absolument tout. Et nous, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.